Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon Noël en famille. Joyeux Noël à toutes et à tous. Voilà, alors je vous invite, pour ceux qui savent lire, à prendre leur Bible et les autres que vos parents vous lisent dans l'évangile de Jean, chapitre 11, les versets 1 à 25. Alors, je lis. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui répondirent, « Maître, il y a très peu de temps on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner ?» Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais, que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alors, désolé les enfants, j'ai eu un problème à nouveau avec la vidéo, avec la caméra sur le programme.
et donc vous ne pourrez pas voir mon image. Voilà, je suis désolée, mais vous verrez le verset, les images et l'enseignement du jour. Désolée. Voilà. Donc, merci Seigneur pour cette richesse de sa parole et pour cet enseignement de Jésus, à nouveau, avec Lazare. Alors, d'après la lecture, nous apprenons que Lazare était de Béthanie. Lazare vivait dans une maison accueillante, où le Seigneur avait plaisir à y venir. Dans le verset 5, justement, que nous avons lu dans la Bible, Jean souligne que Jésus aimait Marie et sa sœur Marthe, et aussi Lazare, leur frère. Oui, le Seigneur Jésus, il aime chacun des siens, de cet amour infini qui a fait que le Seigneur Jésus a laissé sa vie pour moi, qui a fait que le Seigneur Jésus a laissé sa vie pour toi, qui a fait que le Seigneur Jésus a laissé sa vie pour eux, il a laissé sa vie pour vous. Comme il est dit aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11. Alors, je vais vous montrer Marthe et Marie, justement, elles envoient dire quelque chose à Jésus. Parce que là, il arrive quelque chose à leur frère Lazare. Comme on l'a lu aussi dans la Bible, la parole de Dieu, elles envoient dire à Jésus dans une simple mais ardente prière, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Elles s'attendent simplement au Seigneur. Elles connaissent l'amour du Seigneur Jésus. Et Jésus, justement, va entendre leur prière. Jésus va entendre leur prière. Oui, le Seigneur, il entend toujours quand son enfant lui parle. Le Seigneur veut que nous sachions lui dire nos besoins, Le Seigneur Jésus veut que nous sachions lui dire nos besoins avec simplicité. Donc, il veut que nous lui disions ce dont nous avons besoin simplement, facilement, que nous lui fassions confiance et que nous croyons en lui. À ce moment-là, la paix de Dieu va remplir notre cœur, va remplir ton cœur. Et Dieu lui-même va garder ton esprit, va garder mon esprit et va garder notre esprit en paix. Et oui. Alors, le Seigneur Jésus retourne en Judée, dans une ville en Israël qui s'appelle Judée, et il apprend que Lazare est mort. Son ami Lazare est mort, ne vit plus. Il apprend cela à ses disciples. Donc ses disciples que vous voyez à sa droite sont les personnes qui le suivaient, qui marchaient avec lui et qui faisaient les choses comme le Seigneur Jésus et qui suivaient les enseignements du Seigneur Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, Lazare est mort. Lazare est mort. Les disciples, eux, ils regardent aux circonstances et comme on l'a lu dans la parole de Dieu, les disciples, ils ont peur, ils sont remplis de crainte. Ils ne veulent pas que le Seigneur Jésus, qui est leur maître, revienne en Judée et surtout dans le village de Béthanie. Mais Jésus leur dit, d'accord, Lazare est mort, mais je vais retourner là-bas, je vais y aller pour le réveiller.
Ce que le Seigneur Jésus allait faire, c'était pas pour lui, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, son Père, le Père céleste. C'était pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bien de toutes les personnes présentes, notamment pour le bien de Marthe et Marie qui voulaient revoir leur frère vivre à nouveau. Et pour que la foi de toutes ces personnes qui se trouvaient autour de Marthe et Marie, pour que leur foi justement soit fortifiée, pour que leur foi soit de plus en plus grande. Oui, parce que oui, j'avoue aussi que ma foi est parfois faible. Oui. Et parfois, nous ne savons pas laisser le Seigneur agir dans nos circonstances, dans ce qui peut se passer, comme aussi bien de bonnes choses ou de mauvaises choses, surtout de mauvaises choses dans nos vies. Nous ne savons pas assez nous attendre, par exemple, à lui avec confiance et avec patience. Et Dieu sait que nous ne savons pas faire cela. Et Dieu, il le sait, mais surtout, sachons que Dieu ne se trompe pas. Et oui, Dieu ne se trompe pas. Ne se trompe jamais. Alors, à son arrivée en Judée, justement, le Seigneur Jésus, dans le village de Béthanie, il apprend que Lazare, il a été enseveli, donc il a été déjà enveloppé depuis 4 jours déjà. On l'a déjà enveloppé dans des draps blancs depuis 4 jours. Beaucoup de gens étaient déjà venus chez Marthe et Marie pour les consoler, donc pour un peu leur dire combien ils étaient tristes aussi de voir que leur frère ne vivait plus. Alors, voilà que quand Marthe justement apprend que le Seigneur Jésus approche du village, elle va à sa rencontre. Elle dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Marthe croit que le Seigneur Jésus aurait été capable de guérir son frère. Elle a confiance en Jésus. Et quand Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie », Marthe répond, « Je sais bien que mon frère reviendra à la vie. » Au dernier jour, lors de la résurrection des morts, comme on l'a lu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais Marthe, elle sait que les morts reviendront à la vie. Ceux qui auront mis leur confiance en Jésus. Et oui, ce sont ceux-là qui vont revenir à la vie. Ce sont ceux qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Et les autres personnes qui ne l'auront pas fait, ce sera pour le jugement. Mais Marthe, à ce moment-là, elle n'a pas compris ce que le Seigneur Jésus voulait lui dire. Elle n'a pas compris. Et le Seigneur Jésus lui a dit, donc pour bien préciser les choses, il lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela? Lui demande le Seigneur Jésus. Il demande cela à Marthe. Cette résurrection, on peut dire, elle n'est pas lointaine. Elle n'est pas loin. Elle est là, en moi. C'est ce que semble dire Jésus. Du moins, c'est ce que je semble penser en lisant cela. Voilà. C'est ce que semble dire Jésus à Marthe. Car la mort ne peut pas rester avec le Seigneur Jésus, en la présence du Seigneur Jésus. La mort ne peut pas rester comme ça. Non, elle ne peut pas subsister, c'est-à-dire rester comme ça pour toujours. Non. Et à ce moment-là, là-dessus, en entendant cela, Marthe part appeler sa sœur Marie. Sa sœur Marie, eh ben, elle va courir. Comme vous voyez là, sa sœur Marie court se mettre aux pieds du Seigneur Jésus. Elle court vers le Seigneur Jésus. Elle se jette aux pieds du Seigneur Jésus. Elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oh, le Seigneur, il est ému. Il a beaucoup d'émotions. Il est très touché par ce que lui dit Marie, la sœur de Marthe. Et ça me touche beaucoup aussi, ce qu'elle lui dit, Marie, au Seigneur Jésus. Le Seigneur y est touché aussi en voyant tout le chagrin, toute la grande tristesse de Marie et de ceux qui l'entourent aussi, de toutes ces personnes qui l'entourent. Et Jésus, il n'est pas indifférent. Il ne se dit pas, « Oh non, ce n'est pas mon problème. » Non, il est très sensible à ce que tu ressens. Il le ressent aussi. Ce que tu ressens, il le ressent aussi, le Seigneur Jésus. Quand tu es dans la tristesse, le Seigneur Jésus ressent aussi ta tristesse. Jésus, le Seigneur Jésus, il voit ta tristesse et cela le rend triste aussi. Et quelques-uns remarquent justement cela. Et ils disent eux-mêmes, mais le Seigneur Jésus, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Et le Seigneur Jésus arrive donc au tombeau. Il arrive au tombeau avec plusieurs personnes. Et c'est une grotte qui est fermée par une pierre. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il est là devant cette grotte. Il dit, « Enlevez la pierre, dit le Seigneur Jésus. » Marthe, la sœur de Lazare, dit, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Et Jésus répond, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jésus voulait que Marthe garde confiance envers et contre tout, qu'elle comprenne qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il voulait que Marthe comprenne que lui, le Seigneur Jésus, est vraiment le Fils de Dieu. Et oui, parce que le Seigneur Jésus, c'est vrai, le Seigneur Jésus, il a tout pouvoir. Il est vraiment Dieu. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Il est vraiment Dieu. Et oui, voilà le Seigneur Jésus devant ce tombeau et qui demande qu'on enlève la pierre. Justement, il demande que cette pierre soit enlevée. Il veut que Marthe croie aussi qu'il est le Fils de Dieu. Que Marthe croie aussi qu'il a autorité sur la vie, qu'il a autorité sur la mort,
et qu'il est capable de guérir, mais il est aussi capable de ramener à la vie. Le Seigneur Jésus est capable de guérir, mais il est aussi capable de ramener à la vie. Voilà, la pierre est enlevée. Alors, le Seigneur Jésus prie, et puis il crie, « Lazare, sors de là !» Et le mort sortit du tombeau. Et le mort sortit du tombeau. Voilà, le mort sortit du tombeau. Comme il est, vous le voyez, il est enveloppé de tous les draps dont il avait été, qu'on lui avait mis à sa mort. Et oui, et Lazare est revenu à la vie grâce à la puissance du Seigneur Jésus. Et oui, vous voyez que le Seigneur Jésus a tout pouvoir et qu'il est vraiment Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus, il est venu pour enlever le péché. Le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est quand nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ça peut être mentir, ça peut être voler, prendre quelque chose qui n'est pas à moi, quelque chose qui a à un copain de classe, par exemple. Ça peut être lors d'un examen, regarder ce que écrit le camarade de classe et écrire ce qu'il écrit au lieu de travailler, d'étudier bien et d'écrire ce que j'ai appris. Voilà des exemples de péché. Donc, la Bible qui est la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus est venu pour enlever le péché. Donc, pour vaincre la mort, en donnant sa propre vie sur la croix. Et le Seigneur Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que c'est que être ressuscité? Ça veut dire que le Seigneur Jésus est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Cela veut dire qu'il est revenu à la vie. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur le Seigneur Jésus. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la source de la vie. Donc si je suis attaché au Seigneur Jésus, comme le cep est attaché au sarment, à ce sujet, vous pouvez revoir la vidéo qu'a fait Emmanuel sur le fait que Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Comme le cep au sarment, oui. Donc, je reçois sa vie. Mon corps peut mourir, mais je continuerai à vivre. Et un jour, le Seigneur me donnera un nouveau corps. Donc, mon corps peut mourir, mais je continuerai à vivre. Et un jour, le Seigneur me donnera un nouveau corps. Oui, le Seigneur un jour me donnera un nouveau corps. Et si le Seigneur Jésus est dans ton cœur, si le Seigneur Jésus est dans ton cœur, mon enfant, tu sais que tu seras avec lui pour toujours. Si le Seigneur Jésus est dans ton cœur, mon enfant, tu sais que tu seras avec lui pour toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi, grâce à Dieu. Alors, nous allons relire le verset ensemble. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort. Cela se trouve dans la parole de Dieu, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean, chapitre 11, verset 25. Et nous revoyons aussi l'enseignement du jour. Le Seigneur, à retenir, le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Il est vraiment Dieu. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Il est vraiment Dieu. Alors, nous allons chanter pour finir. Nous allons chanter pour finir, mais c'est un chant un peu improvisé que vous connaissez déjà pour la plupart des enfants. On l'avait écouté par le biais du CD en classe. Il s'intitule « Jésus m'aime et ça je le sais ». Jésus m'aime et ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Alors, je vous souhaite un bon Noël et une bonne fin d'année 2020, les enfants. Et j'espère vous revoir bientôt par la grâce de Dieu. À bientôt et que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. À bientôt. Au revoir.